Donc, on va continuer la troisième partie. Donc, la troisième partie, on va étudier les grains de pollen. On a l'observation microscopique des grains de pollen. On a donc dans la première page, pour cette partie, on a 6 photos. Ces 6 photos représentent les grains de pollen. Donc on peut noter, on peut remarquer qu'on a de différentes formes des grains de pollen, on a de différentes tailles aussi. C'est la conclusion. Donc les grains de pollen possèdent différents volumes, taille, c'est-à-dire taille, et différentes formes. Selon quoi? Selon l'espèce végétale. Car ils peuvent être sphériques ou ovales, c'est-à-dire il y a une différence dans la forme. Lisse ou épineuse, c'est-à-dire à la surface, soit on peut trouver que ces grains de pollen ils sont lisses ou bien ils sont épineuses. On a le dernier schéma, c'est un schéma qui représente un grain de pollen. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, le grain de pollen il est constitué d'exine, puis on trouve l'intine. L'exine et l'intine, ce sont deux membranes. L'exine, c'est un membrane extérieur et l'intine, c'est un membrane intérieur. Donc, on peut aussi noter que l'exine, elle est perforée, on trouve des trous. Ces trous, on les appelle les apertures. Et on va, Inch'Allah, avoir après le rôle de ces apertures. Donc maintenant à l'intérieur, on peut remarquer que le grain de pollen il est constitué de 2 cellules. La première cellule qui est en jaune, c'est la cellule spermatogène ou on l'appelle aussi la cellule génératrice. Cette cellule génératrice, elle est constituée d'un membrane cytoplasmique qui est en noir, d'un cytoplasme en jaune et d'un noyau qui est en noir et qui est à l'intérieur de cette cellule au centre. Donc la deuxième cellule qu'on peut remarquer et qui se trouve dans le grain de pollen, c'est la cellule volumineuse, c'est-à-dire qui est de grande taille et qui est la cellule végétative. À l'intérieur du grain de pollen, on note la présence du noyau de cette cellule qui est en vert. C'est le noyau de la cellule végétative. En vert clair, on note la présence du cytoplasme de la cellule végétative. Et on a un cercle en noir qui se trouve autour du grain de pollen. C'est la membrane de cette cellule végétative. Donc, pour faire un résumé, on a le grain de pollen, il est constitué de 2 membranes, l'une qui est externe, qui s'appelle l'exine, l'autre interne, on l'appelle l'intine. Et on a 2 cellules, une cellule de petite taille qui est la cellule génératrice, et l'autre qui est de grande taille, qui est la cellule végétative. Ainsi, on peut noter que l'exine elle est perforée par des trous qu'on les appelle les apertures. Donc c'est le résumé de cette partie. Le grain de pollen est une structure entourée de 2 membranes, l'intime et l'exine. Ce dernier, c'est-à-dire la membrane externe, est perforé de pores qu'on a déjà appelé les apertures. Le grain de pollen est formé de 2 cellules, une grande cellule végétative et à l'intérieur de laquelle se trouve une cellule appelée génératrice ou reproductrice. C'est cette dernière qui donne les entérozoïdes. On va voir cette information après. C'est-à-dire quoi les entérozoïdes? C'est-à-dire les gamètes mâles.
Donc, on peut considérer le grain de pollen un gamétophyte mâle. Donc, on va noter dans cette partie qu'on va appeler le grain de pollen un gamétophyte mâle qui donne, c'est quoi le gamétophyte mâle? C'est l'organe ou bien l'élément qui va donner les gamètes mâles, qui sont les entérozoïdes. Pardon.